Ce soir, je vais tout d'abord vous expliquer comment participer, comment vous abonner à cette web télé et en quoi elle consiste. J'entends juste, moi, un écho qui est assez désagréable. Alors, donc, dans cette première partie, je vais un peu vous expliquer comment fonctionne cette web télé. Et puis, dans une deuxième partie, nous aurons un contact, un channeling de Crystal Shaya sur la période actuelle qui va s'étaler donc de l'équinoxe du printemps au solstice d'été. Ce qui change par rapport aux visioconférences, aux ateliers, tout d'abord, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de poser vos questions en live, comme cela se fait lors d'un atelier, puisque nous sommes en web télé. Donc, pour toutes les questions, vous serez forcé de passer par notre site, Crystal Shaya, à la rubrique Activités web télé, et il y aura une adresse spécifique où vous pourrez poser vos questions. Et nous trierons vos questions qui seront abordées la fois prochaine, à la prochaine session, par Crystal Shaya. Tous les premiers mercredis du mois, vous aurez possibilité d'accéder à la web télé de façon gratuite. La gratuité pour tous, le premier mercredi du mois. Ce premier mercredi du mois, eh bien, Crystal Shaya et moi-même, nous vous donnerons le sujet, le thème du mois. Et déjà, il y aura bien sûr une communication avec Crystal Shaya. Ensuite, durant tout le mois, les mercredis qui suivront, eh bien, le maître Crystal Shaya développera le thème. Bien sûr, pour assister à ce développement, il faudra passer par le système d'abonnement. Donc, nous proposons un abonnement mensuel à 30 € qui vous permettra donc d'avoir ce contact tous les mercredis avec le maître Crystal Shaya et son enseignement. Comme je vous l'ai déjà dit, les questions, eh bien, elles ne se feront pas en direct. Vous utiliserez donc le mail en vous connectant dans le site sur activité avec l'adresse mail qui est donnée. Et c'est Crystal Shaya et moi-même qui regarderons l'ensemble de vos questions. Et Crystal Shaya choisira 2 ou 3 questions pour la fois suivante, des questions qui seront traitées. Pas de questions personnelles, évidemment, mais des questions qui seront en lien avec le sujet du mois. Si un mois comporte 5 mercredis, eh bien, le 5e mercredi, vous aurez le droit à un replay. Peut-être aussi, la télévision évoluera au fur et à mesure. Nous aurons l'occasion peut-être d'avoir des invités quelquefois. Je compte bien prochainement, au démarrage de notre web télé, au mois d'avril, vous présenter Loïc Lebray, avec qui je collabore prochainement en transdanse et aussi en stage sur la médiumnité physique. C'est un danseur international qui est aussi formé au chamanisme par l'école anglaise de Finlay. Donc, ce sera important que vous puissiez le rencontrer aussi. Je suis toujours accompagnée, bien sûr, de mes crânes de cristal avec qui j'œuvre, Matrix, que beaucoup connaissent, qui ont la chance de le contacter en présentiel. Bien sûr, Ikios, Amkara, Mel et puis Ashtar, qui sont toujours présents avec nous pendant les stages, pendant les conférences. Je pense que j'ai à peu près expliqué. Donc, vous pouvez dès ce soir, si vous le souhaitez, commencer votre abonnement à la web télé. Donc, vous vous abonnez, vous aurez le droit à tous les replays. C'est-à-dire que si un mercredi, eh bien, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas être là en live, vous bénéficierez bien évidemment du replay. Donc, chaque mois, je le répète, Crystal Shaya aborde un autre thème. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si admettons, vous ne vous inscrivez pas aujourd'hui, vous ne prenez pas votre abonnement aujourd'hui, vous apprenez l'existence de Crystal Shaya et son enseignement dans 6 mois, eh bien, au moment où vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une possibilité de revoir tous les anciens replays. Donc, tout ce qui va se faire à partir de cette première transmission de la web télé, eh bien, les personnes qui s'inscriront, même dans 1 an, dans 2 ans, ils auront accès à toutes les anciennes émissions. Voilà, ça c'est important de le préciser. Je crois que c'est assez simple dans l'ensemble. Bien sûr, je le répète, il y aura quelquefois encore des ateliers en visioconférence, en soirée, mais qui n'aura rien à voir avec la web télé.
Et il y aura également quelquefois des ateliers week-end. D'ailleurs, dans quelques jours, vendredi, samedi et dimanche prochain, il y a le passage des extensions dans les portails de rédemption avec des sessions où Crystal Chaya va lire dans le véhicule, dans les annales akashiques du véhicule groupe, ce qui se passe pour leurs extensions. Et puis ensuite, il y aura les protocoles à proprement dit de passage. Voilà. Et puis, nous sommes toujours en présentiel, hein, évidemment, dans des stages comme la respiration, l'harmonisation énergétique, la naissance de l'être solaire, la transdanse, le stage sur la médiumnité cet été, puisqu'il n'y aura pas d'harmonisation niveau 2 cet été. Voilà, vous avez en tout cas aussi la possibilité d'aller découvrir tout notre programme sur notre site www.crystalchaya.com qui vient tout juste d'être remise au goût du jour. C'est un très beau site, donc c'est mon webmaster Alexandre et Barbara, sa collaboratrice, qui ont travaillé donc sur ce nouveau site. Vous aurez aussi sur ce site l'agenda et je vous rappelle qu'il y a une possibilité de vous inscrire à la lettre mensuelle qui est gratuite et aussi d'être informé tous les mois de la lettre d'activité pour connaître les dates des stages du mois qui suit. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vais donc maintenant laisser un espace au maître Crystal Chaya. Il a certainement des choses importantes à vous dire, des énergies actuelles, donc, puisque nous sommes depuis hier dans cette période de l'équinoxe du printemps, et une période particulière hein, jusqu'au prochain solstice d'été du 21 juin. Voilà, d'ailleurs je finirai le solstice au Capitaine, à Bugarache, pour un stage aussi exceptionnel hein, sur le féminin, le masculin et le couple divin originel, les parèdres. Voilà, belle rencontre à vous et à plus tard. Merci. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sédek, Melkit Sédek, Meshia. Dashinrai Ramin, Dasunrai Ramin. Dashinrai Ramin, Dasunrai Ramin. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'âne d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Entouré, protégé par ces présences cristallines. Entouré et protégé par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis une Crystal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melkit Sédek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle.
et cellulaire. Dans ce processus d'adombrement de votre être solaire. Chers âmes, depuis 2012, nous activons sur Terre des portails d'ascension de l'être solaire. Ces portails ont pour vocation de faciliter ce processus d'adombrement, puisque l'être solaire, aujourd'hui, dans sa version la plus rayonnante, peut s'incarner sur Terre à travers un véhicule compatible, préparé. Quand on parle de compatibilité, bien sûr, l'on parle de code, de structure, d'éléments de géométrie sacrée particulière, inédite. Sur Terre, vous avez chacun et chacune une empreinte digitale, qui est la vôtre, qui est propre à chacun. Aucun humain n'a la même empreinte digitale. Autrement dit, chaque être solaire a une structure, une signature, un assemblage de codes qui lui est propre. Bien sûr, l'être solaire qui veut adombrer son véhicule compatible humain a besoin aussi que ce véhicule soit préparé à recevoir. Mais c'est aussi une opportunité pour l'être solaire de guérir son karma racine. Si les particules adamantines attirent l'être solaire à se rapprocher de la Terre, ce sont d'abord ses extensions, les parts de lui-même, les mémoires les plus douloureuses, les plus honteuses qui se présentent, car elles sont en résonance avec l'ancienne matrice de Gaïa. Mais pour créer cette nouvelle matrice, il lui faut traverser l'ancienne qui est celle des luttes de pouvoir, des tiraillements, des confrontations. L'ancienne matrice de dualité qui a aussi déséquilibré les géométries sacrées dans la structure même de l'ADN de l'être solaire. Ainsi, à chaque fois que l'être solaire guérit ses extensions, libère, solarise toutes les émotions qu'il n'a pas su honorer et qu'il a récapitulées sur Terre, et bien quand tout cela est fait, les géométries, elles se rééquilibrent peu à peu. En tout cas, les portails d'ascension sont comme un chemin qui l'invite à la transcendance, à l'expérience, à l'intégration de toutes les expériences du passé, comme si tous les mois devaient retourner au mois unique. C'est le grand rassemblement de toutes les familles, mais à l'intérieur de la mémoire cellulaire, pour que cette mémoire puisse transporter une information capable d'ouvrir un chemin d'évolution pour des êtres qui vivent dans des mondes obscurs.
qui n'ont peut-être même pas reçu l'information du germe 1 divin. Comprenez cela car cela est. En 2021, nous avons activé le dernier portail du Bugarache en France. 9 portails, ce ne sont pas les derniers puisqu'il reste une trilogie de 3 portails, mais tout de même, avec le portail du Bugarache, nous arrivons au terme du blanchiment de l'ADN de l'être solaire. Atacama nous a montré, par la solarisation des pontes, qu'il était possible d'équilibrer le code luciférien, à savoir 50% de germe 1 pour 50% de germe démon. Avec une éducation Melchizedek, c'est forcément la part du germe 1 qui doit croître, s'épanouir. Et la part démon doit apprendre à s'incliner. Mais dans tout le patrimoine génétique de l'humain, il y a aussi le code Dracos. Et c'est spécifiquement ce code-là qui a dû être traité par le portail du Bugarache. La solarisation des inhibiteurs. Je vous rappelle qu'un code Dracos est composé d'une part reptilienne et d'une part démon. La part reptilienne étant assujettie, esclave, aux ordres de la part démon. La solarisation de ces inhibiteurs a permis justement à la part esclave de se libérer et de faire son chemin de rédemption, de recevoir l'essence du germe 1. Imaginez-vous la race reptilienne capable de recevoir par le souffle des mères divines ce germe 1 divin. Germe 1 divin qu'on leur a toujours refusé. Vous pourrez lire les mémoires d'Orion pour comprendre ce que ce peuple a vécu et subi. Mais la part démon, elle, devait et doit toujours rejoindre le pilier central du portail du Bugarache pour être solarisé. Sauf que les humains sont en expérience et vivent beaucoup d'émotions et de perturbations émotionnelles. Ainsi, les géométries sacrées sont perturbées dans leur propre torus, leur propre tort. Et lorsque les géométries sacrées sont déstabilisées, désorganisées, eh bien la part démon qui devrait pénétrer au centre du portail du Bugarache eh bien cette part-là stagne et cherche refuge. Elle se réfugie dans les codes lucifériens, augmentant à nouveau la part démon et déséquilibrant une fois encore le code luciférien.
C'est un peu fort, hein. C'est trop bas. Alors, bien sûr, actuellement, si nous n'intervenons pas, eh bien, il pourrait y avoir à nouveau un déséquilibre dans le code luciférien, avec un désavantage aussi, puisque les pontes se solarisent, et s'il n'y a plus de ponte, il n'y a plus de négociateur. Ainsi, la part des démons pourrait sérieusement augmenter la configuration planétaire et astrologique actuelle fera aussi que beaucoup de personnes vont être perturbées dans les prochaines semaines, les prochains mois. Des crises. Des extrêmes. Des montées de violence. Des révoltes. Et de plus, le 23 novembre prochain, un portail de démons doit se refermer. Alors, chères âmes, il est nécessaire d'équilibrer les géométries sacrées, les vôtres, à un niveau individuel, mais aussi d'équilibrer les géométries sacrées de la planète. C'est important, fondamental. Et précisément au mois de juillet, lorsque nous aurons pu observer et mesurer tous les programmes qui seront mis à jour dans les prochains mois, eh bien, nous permettrons au 13e cristal maître d'Orion, qui est à l'intérieur de Télos, qui a ascensionné dans Télos, nous permettrons au cristal maître Shah-Aminra de transmettre toutes les informations dont il dispose dans la grille magnétique de Gaïa, et ainsi maintenir un équilibre des géométries sacrées de la planète. Pour que ces codes démons qui stagnent et qui refusent de se solariser soient presque forcés de le faire, car les vibrations de la Terre seront amplifiées. Un champ d'énergie sera tel que la Terre sera une terre, une cellule de solarisation. C'est comme si les forces involutives trouveront un rebond et, à travers ce rebond énergétique, seront conduits vers le pilier central du portail de Bugarash. Ainsi, à Stone Age, cet été, pendant le voyage des Crop Circles, quand nous aurons translaté éthériquement
toute la densité, toute l'information de ce 13e cristal maître, eh bien, nous aurons accompli ce travail d'équilibre des codes lucifériens et des codes Dracos. Voyez-vous, dans le passé galactique, l'être solaire Ikios Merc avait eu cette vision des Christ du futur, des rayonnants du futur. Et sa vision correspond à votre époque actuelle, à l'époque précise là, qui se joue actuellement, avec cette forte montée vibratoire où la Terre devient une matrice de solarisation. Vous supporterez cette solarisation si vous avez entamé à l'intérieur de vous un chemin de rédemption de vous à vous. Si vous êtes authentique, en accord avec vous-même, avec le choix de votre âme, si vous acceptez de traverser vos ombres, si vous acceptez d'aimer les parties les plus monstrueuses de vous-même, si vous n'évitez pas d'observer vos frustrations, vos troubles, imaginez ces codes lucifériens solarisés complètement. Cela signifie que la part christique du germe 1 se sera pleinement épanouie et que la part involutive acceptera d'être éduquée à l'allégeance, c'est-à-dire de mettre le genou à terre, d'entrer dans cette conscience qui dit qu'il en soit fait selon ta volonté, la volonté du Très-Haut, de la source. Plus que jamais, vous êtes dans le temps de la conscience du saut quantique. Vous êtes saut quantique. Il ne s'agit pas de faire le saut, mais d'être cette conscience pure du saut quantique. Cette conscience qui dit que tout est juste. Ce n'est pas tout est juste parce que vous êtes soumis ou impuissant ou résigné. Non point. Tout est juste parce que vous avez accompli la transcendance des 4 polarités. Féminin, masculin, ombre et lumière. Vous êtes la double lemniscate. Cette double lemniscate qui est le symbole de la respiration. Cette respiration dans les 6 directions c'est aussi l'octaèdre, mais c'est aussi la sphère. C'est aussi la Vesica Piscis.
la remise à la norme du nombre d'or au cœur du Sacré-Cœur de la cellule, par la réconciliation Ra-Amin-Ra du féminin et du masculin. Le féminin solaire et le masculin lunaire. Comprenez cela car cela est. Dans la période actuelle, où il y aura des troubles émotionnels, des montagnes russes, il vous faudra trouver cet état d'alignement. Pas un état de neutralité, hein, un état d'alignement. Parce qu'un état de neutralité, c'est j'observe de loin, mais je ne vais pas forcément m'impliquer. Or, vous serez de fait impliqué, que vous le vouliez ou non, vous ne serez pas en dehors de ce qui va se produire. Vous serez complètement en train de vivre. Parce que ça se produira, tous ces changements, tous ces remue-ménages, ça se produira dans votre environnement. Là où vous êtes, là où vous vivez. Et donc, vous serez bousculé émotionnellement. L'état d'alignement, c'est quoi? C'est quoi exactement être aligné émotionnellement? Eh bien, c'est prendre la mesure, prendre conscience que vous ne pouvez pas modifier les contraintes parce qu'elles sont extérieures à vous. Même certains problèmes qui sont parfois créés de toutes pièces, ou les solutions que l'on vous propose, ce ne sont pas forcément vos choix. Vous les subissez. Et cela entraîne des réactions. Le seul pouvoir que vous avez, c'est d'être maître de vos réactions. Car à chaque fois que vous perdez cette maîtrise, à chaque fois que vous projetez à l'extérieur vos émotions obscurcissantes, vos colères, vos jugements, vos impatiences, vous nourrissez les forces récalcitrantes de dispersion. Et vous ralentissez le processus d'évolution de l'ensemble du corps de l'humanité. Et c'est là que demeure le tiraillement entre cette poussée évolutive de conscience et en même temps une sorte de ralentissement parce que vous ne savez que projeter vos ombres en accusant les autres, en les jugeant. Comprenez cela. Et toutes les lourdeurs actuelles que vous pouvez ressentir, c'est ce tiraillement entre cette poussée évolutive et en même temps ces forces qui résistent et que vous nourrissez par vos émotions. Alors être maître de ces émotions, ce n'est pas se contrôler, hein. Non point. Maître de ces émotions, c'est
accepter qu'elles soient là déjà, accepter de les traverser. Pouvoir les identifier, les nommer. Quand vous voulez trop rapidement vous en défaire, vous rentrez dans une guerre, dans une lutte. Alors que, précisément, vous devez expérimenter le lâcher-prise. Quelquefois, quand vous voulez trop rapidement donner du sens à ce que vous vivez, eh bien, vous ne faites que paralyser le processus de transcendance. Aujourd'hui, chères âmes, vous vivez cette initiation où vous devez véritablement intégrer ce chemin, le chemin dont vous parlait Yeshua. Ce chemin est la transcendance. C'est la fin des luttes et des tiraillements. C'est le début de l'intégration de tous les fragments de vous-même, de toutes les parties de vous-même qui se rencontrent, se réconcilient, se libèrent dans la conscience du cœur, du Sacré-Cœur, et qui créent ainsi une information nouvelle pour un ADN nouveau, pour créer une matrice de résolution. Mais vous avez le choix, et c'est maintenant. Soit le choix de la conscience éclairée et de l'expérience de la transcendance, soit le choix de l'enfermement. Pourtant, vous avez déjà eu le choix, il y a bien longtemps de cela, dans les systèmes des étoiles. L'enfermement n'est pas nouveau pour vous. Alors qu'allez-vous choisir aujourd'hui? La libération? Vivre cette respiration sans fin, infinie? Ou allez-vous une fois de plus récapituler cet état d'enfermement? Les puissantes énergies qui vont arriver là vont vous mettre à rude épreuve dans le sens, elles vont vous faire danser dans les forces opposées. Si vous êtes résigné, vous allez vivre la révolte, l'impuissance, la toute-puissance. Les forces opposées qui, peu à peu, doivent vous ramener vers le centre. Vers cet état d'alignement. Comprenez cela car cela est. Donc les contraintes, non point qu'elles vont être plus importantes, mais vous allez les vivre, les ressentir de façon plus intense. C'est comme un peu une mue d'un serpent, un changement de peau, une ancienne structure, un démembrement cellulaire. Car bien évidemment, avant
de collaborer, d'être adombré par votre être solaire rayonnant, il vous faut intégrer toutes vos ombres contenues dans vos extensions. Plus vous pénétrerez dans les profondeurs de vos ombres, plus vous grandirez dans votre rayonnement d'amour, de lumière. Comprenez cela, car cela est. Bien sûr que les crânes de cristal ont un rôle important. Ils représentent cette conscience lémurienne, pléiadienne, christique. Ils sont les maîtres du souffle. Ils sont les gardiens des géométries sacrées. Et les informations du 13e cristal maître qui vont être transmises depuis Stone Age dans la grille magnétique de Gaïa vont évidemment entrer en résonance avec des crânes de cristal qui sont en intraterre sur la grille magnétique. C'est comme si ces crânes qui sont à l'intérieur de Gaïa vont former un réseau, une géométrie sacrée particulière pour favoriser cette poussée évolutive de conscience. Et stabiliser les géométries sacrées. Les géométries sacrées des océans, les géométries sacrées de la terre, les géométries sacrées des végétaux, des animaux, de l'humain. Donc aussi favoriser des nouvelles technologies, des technologies plus respectueuses, des technologies qui vous permettront aussi de créer votre énergie différemment. Et donc d'aller vers plus de respect et d'unité dans une conscience d'interreliance avec votre planète. Et puis, dès 2024, après l'Égypte, nous irons activer une dernière trilogie de portails. Des portails très particuliers, car ils concernent l'énergie des parèdres. Ces couples divins solaires, maîtres des cobras, blancs, émeraudes, diamants et or. Des êtres qui vont participer à ce plan de manifestation de la Jérusalem céleste. Mais avant d'activer ces portails, nous
devons achever cette solarisation des codes lucifériens et Dracos. Les codes lucifériens auront donc 2 traitements de solarisation. Premier traitement, les pontes à Atacama. Deuxième traitement, Bugarash et le travail du 13e cristal maître Shahaminra à Stonehenge. Pour exercer votre autorité sur les forces récalcitrantes. Je le répète, ce n'est pas une autorité qui y va en force, mais une autorité qui éduque, transforme, alchimise, solarise. Voilà ce que je vous dirai aujourd'hui, chers âmes. Bien sûr, nous n'allons pas ouvrir d'espace de questions, mais vous pourrez poser vos questions dans ce qui est prévu pour la web télé, oui, n'est-il pas, Alexandre? Oui. Certes, nous avons Alexandre qui est présent. Et bien sûr, nous allons parler de ce chemin de transcendance. Je vous donnerai le thème lors de notre première rencontre qui ne se fera pas pour la première fois un mercredi, mais un jeudi. Au mois d'avril, le 6 avril, oui. Ensuite, il y aura bien sûr une rencontre le 12 avril et ainsi de suite. Ce sera toujours les mercredis. C'est exceptionnellement que nous débuterons un jeudi dans l'énergie du premier rayon. En tout cas, chères âmes, soyez bénis, soyez remerciés, guidés et protégés dans ce processus d'ascension. Om Shanti Shaya. Voilà. Merci beaucoup. Merci au maître Cristal Shaya pour son message qui nous éclaire bien sur le travail qui va être fait en Angleterre pendant ce voyage des Crop Circles. Si certains d'entre vous se sentent appelés, n'hésitez pas à contacter également Oasis Voyage pour prendre connaissance de la brochure. Vous avez aussi accès à notre brochure, à cette brochure du voyage à travers notre site. Donc c'est un travail important qui va se dérouler dans les prochains mois. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Vraiment, je vous encourage à participer régulièrement à cette web télé parce que Cristal Shaya va nous informer au fur et à mesure du travail intérieur que nous avons à faire pour revivre tous ces changements le mieux possible. Et puis, vous avez, je vous le rappelle aussi, la lettre mensuelle qui est là depuis de nombreuses années
qui vous permet aussi de rester en lien avec le maître Cristal Chaya et son enseignement. Alors c'est vrai que pour moi, la web télé, c'est un tout petit peu frustrant parce que je ne vous vois pas comme dans les ateliers Zoom. Mais c'est aussi pour faire bien cette distinction entre la web télé et les ateliers Zoom. Voilà. Donc, prenez soin de vous, ménagez-vous, observez-vous. Et à très bientôt. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera le 6 avril. C'est ça. Voilà. À très bientôt. Merci.